Bonjour Gilles Gâteau, vous êtes directeur général de l'APEC. Quel regard portez-vous sur la transformation des entreprises dans des circonstances très particulières? Je vais m'efforcer très, très brièvement de me situer finalement dans la continuité de la table ronde précédente sur comment réinventer l'entreprise en pointant finalement 4 enjeux ou 4 points de vigilance dans ce travail de réinvention. Il n'y a pas forcément de priorité ou de hiérarchie, les 4 sont importants. Le premier, c'est celui de la cohésion. L'entreprise, c'est d'abord un collectif de travailleurs et de travailleurs, des travailleuses, des équipes, petites ou grandes. Et ce qu'on a vécu comme expérience depuis presque 1 an maintenant, c'est un éclatement de ces collectifs de travail extrêmement fort, extrêmement brutal. Et que ça tient évidemment au confinement, au télétravail généralisé à très haute dose, mais même quand on est sur site, la fermeture des restaurants d'entreprise, des cafétérias, de tous les espaces finalement de convivialité et de proximité et d'informel pèse beaucoup sur cette notion de collectif. Et les cadres, dans le résultat de l'étude qu'on a publiée sur le télétravail à la fin de l'année dernière, ont mis cette question de la cohésion d'équipe comme leur principale préoccupation pendant toute cette période. C'était la plus haute, la première préoccupation avant même la continuité de l'activité. Le deuxième enjeu fort, c'est celui de l'inclusion. La première conséquence de la crise économique que l'on vit, c'est le ralentissement des embauches dans beaucoup d'entreprises. Un impact négatif qui, évidemment, l'impact négatif sur l'emploi, évidemment, a été finalement modéré, limité par tout ce qui a été mis en place, fort heureusement, en termes d'activité partielle longue durée. Là-dessus, on a appris par rapport aux crises du passé, et on a appris aussi de notre voisin allemand. On a fait vraiment ce qu'il fallait dans ce domaine. Mais malgré cela, les embauches se sont réduites de façon importante. On le voit pour les cadres, moins 30% sur les offres d'emploi cadres en 2020. Et ça frappe plus particulièrement, évidemment, ceux qui entrent sur le marché du travail, qui ne sont pas déjà dans un emploi, qui veulent y entrer. Les jeunes diplômés notamment. Les jeunes diplômés notamment, absolument, puisque la baisse pour les offres pour les débutants est de 38% l'année dernière, plus importante que la moyenne des cadres. Donc on voit bien à quel point ils sont frappés par cette crise. Le troisième, c'est celui de l'expérience collaborateur en quelque sorte, mais pris dans un sens beaucoup plus large, plus large qu'avant la crise, de relations entre finalement la sphère professionnelle et la sphère privée. L'intrication de la vie professionnelle et de la vie privée ou familiale, elle n'est pas nouvelle pour les cadres avec tous les outils qui se sont développés ces dernières années. C'est un sujet, on avait d'ailleurs travaillé le droit à la déconnexion, mais là, ça a pris une ampleur évidemment toute différente. D'abord, ça ne concerne pas que les cadres, aujourd'hui, c'est tous les collaborateurs, et puis je pense qu'on connaît tous maintenant à quoi ressemble le salon ou le bureau ou la cuisine de nos collaborateurs selon l'endroit où ils télétravaillent. Ça change quand même beaucoup de choses, pas seulement en termes d'organisation du travail, pas seulement en termes d'ergonomie des postes de travail, mais vraiment sur l'articulation des temps de vie et de travail et des lieux de vie et de travail. On ne mesure pas encore bien toutes les implications que cela peut avoir. Quatrième et dernier enjeu derrière tout cela, c'est celui du management, évidemment. Quand on dit réinventer l'entreprise, en fait, je pense que c'est plutôt réinventer le management dans les entreprises et le management des hommes et des femmes. De ce point de vue-là, 2020 a marqué vraiment un tournant. Aujourd'hui, on a 2/3 des managers qui encadrent des équipes dans lesquelles il y a et il y aura durablement du télétravail. N'en doutons pas, c'était moins de 30% avant la crise. Et donc, il faut apprendre finalement pas seulement le management à distance, mais apprendre l'autonomie des collaborateurs. Parce que le fond de l'affaire du télétravail, c'est quand même la question de l'autonomie. Tous ces enjeux, tous les acteurs doivent y travailler, les entreprises, les partenaires sociaux, les organisations syndicales, l'État évidemment, les acteurs de l'emploi tels que l'APEC. Nous, on prend notre part, notamment sur les jeunes diplômés, on a lancé un grand plan
de soutien et d'accompagnement pour 50 000 jeunes diplômés. Hier, on a fêté le 25 millième jeune qui a participé à ce programme. On est à mi-chemin. On va être aussi contributif dans le dispositif des transitions collectives. On s'inscrit dans cette action. Mais derrière, c'est évidemment les DRH aussi, puisque c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui dans ce forum. Finalement, cette fonction, elle a déjà depuis longtemps un rôle essentiel, mais elle l'aura encore plus demain. Je vais terminer par là. Le plus grand danger qui nous menace, je pense aujourd'hui, c'est l'attentisme.